Bonjour les amis, alors voilà, souvenez-vous ma dernière vidéo, malheureusement je n'arrivais plus à contrôler le Challenger. Bon, c'est normal, et je viens simplement aujourd'hui de m'apercevoir le pourquoi du comment. C'est que j'ai pété le gouvernail en fait, voilà. Alors je sais pas comment, mais j'ai pété le gouvernail. Bon, ça c'était une petite parenthèse parce que maintenant, hop, allez, ça y est, il est arrivé. Voilà, il est arrivé, le Tornado. Alors voilà, moi si je l'ai commandé, alors c'est pas pour son design, hein, parce que perso, je préfère de loin le design, hein, du Challenger. Non, mais c'est pour voilà, c'est pour sa performance, hein, 65 km/h. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on retrouve donc sur le Tornado? Bon, on va retrouver des choses classiques, comme sur le Challenger, avec quelques petites différences. Bon, déjà, voilà, le kilométrage. Ensuite, il est refroidi par eau. Voilà. Le variateur et le moteur. Bon, après, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, ça, c'est la boîte, blablabla, blablabla, et puis blablabla. Bon, allez, je vous le montre. Voilà. Alors, hop, ça, ce sont des batteries, je vous en parlerai après. Le voici, donc avec sa télécommande. Donc, bon, voilà. Alors, comme je vous ai déjà dit, faut pas trop que je m'emballe, hein. Voilà, son design, pour moi, perso, voilà, il est pas top. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais je l'ai pas commandé pour ça. Télécommande. Alors, télécommande, ils font toujours ce système un peu, voilà, un peu cheap, quincaille. Je comprends pas, moi. Je comprends pas ce style de télécommande. Ne la faites pas tomber, hein, parce que c'est foutu ça, une fois tombé. Pourquoi ils font pas des télécommandes, on va dire, aussi costauds que les télécommandes des drones? Vous prenez les télécommandes de drones, pour le prix qui vous écho, que ce soit DJI, Potency, que vous avez de bonnes télécommandes là, vous savez ce que vous avez entre les mains. Là, c'est Plastoc et compagnie. Euh, voilà. Bon, mais sur la télécommande, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver donc deux petits boutons. Alors ça, c'est pareil. J'aime pas trop. Moi, je préfère les boutons où on peut tourner de droite à gauche. Là, c'est des boutons par pression. Donc, vitesse moyenne et puis vitesse rapide. Ensuite, même système, hein, pour les trims, trim à droite, trim à gauche, et puis bouton LED control. Alors par contre, j'ai l'impression que le bouton LED control, c'est le même bouton que celui-ci que pour le speed. À tester, à tester, à tester. Moi, je l'ai commandé donc avec deux batteries supplémentaires qui sont là. Voilà, ce sont des LiPo 2200 mAh en 35C, donc 3S et en 11 volts 1, alors que la batterie d'origine est du 11 volts 1 en 1600 mAh. Alors c'est bizarre parce que moi les vidéos que j'avais vues sur YouTube, entre autres, hein, c'était du 1800. Bon, là on est sur du 1600 milliampères. Bon, bref. Voilà, de toute façon je ferai un essai donc avec la batterie d'origine, qui normalement autonomie entre 8 et 12 minutes. Ouais, c'est pas énorme. Bon, c'est à tester, c'est pour ça que voilà. Voilà, moi j'ai commandé ce type de batterie là,
qui est un peu plus puissante, alors peut-être pas, on va dire, pour le bateau en rapidité, mais au moins en autonomie. Je pense que je vais gagner un petit peu plus. À vérifier. Bon, ensuite, eh beh, on va passer à l'ouverture du bateau et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon voilà, alors on va enlever, bon je l'avais déjà enlevé, mais voilà, capot on va dire. Première protection et une deuxième. Que bon, j'ai déjà enlevé les trucs. Avec donc, ah oui, pardon, les LED. Des LED qu'on va trouver là au-dessus. Alors, je sais pas si ça va être vraiment efficace pour le voir de nuit, contrairement, on va dire, au Challenger, où lui, le Challenger, a des LED devant et derrière. Bon, là, on les a sur le dessus. Bon, ça sera à piloter de nuit et voir si c'est vraiment efficace, si on le voit de loin ou pas. Alors, là, c'est là où il faut faire attention parce qu'il y a ce câble qui commence déjà à m'énerver. Et vous savez, moi, les câbles comme ça, c'est... Ah là là. Ah, je suis réfractaire. Bon, alors, pardon pour l'accent. On retrouve quoi donc? Ben, un moteur brushless. Voilà. Refroidi par eau. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir là, mais tout au fond là-bas. Ah, on le voit pas, mais on va dire ici, là, sous la coque, sous le nez de la coque. Donc on a le variateur qui lui aussi refroidit par eau. Ici on va retrouver l'emplacement, voilà, pour mettre la batterie qui est tenue donc par un système de scratch. Et ici donc nous retrouvons le cerveau de direction. Ensuite à l'arrière, donc là on va retrouver l'éjection de l'eau, hein, une fois qu'elle a fait son petit circuit. C'est l'éjection de l'eau. Gouvernail, alors là tout est en plastique. Hélice, alors ça je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi parce que bon, je n'ai pas les termes en tête. Voilà, donc c'est plastique, aucun réglage, contrairement à certains bateaux où on peut tout régler. Là il n'y a aucun réglage, bon c'est peut-être pas plus mal. Alors l'entrée d'eau se fait, hop, alors j'espère que je ne vais pas faire de bêtises, voilà, ici là. Vous voyez, voilà. L'entrée d'eau se fait par ce petit orifice. Voilà, oui, je voulais vous dire encore quelque chose, mais bon, ben, je crois que je viens de le zapper, ce que je vais vous... Ah oui, si. Alors, chargement donc pour ces batteries en 2200 mAh 35C, comptez 4h15 de chargement. Ah ouais, là, va falloir prendre son mal en patience. Et par contre, batterie d'origine, je ne sais pas encore, parce que voilà, je ne l'ai pas encore chargé, donc je vous dirai son temps de charge. Voilà. Bon, et bien maintenant, il reste plus qu'à remonter tout ça et à le baptiser sur l'eau. Allez, sur ce, ciao ciao!